Bonsoir à tous, c'est l'ingénieur Dieudonné Chamala, ingénieur en bâtiment et travaux publics et formateur en logiciel d'ingénieur. Bienvenue à cette nouvelle session de formation sur les calculs de murs de soutènement ou d'une culée avec le logiciel RSA, c'est-à-dire Robot Structural Analysis. Pour ce faire, qu'est-ce que je vais commencer par aller dans le module conception du bâtiment. J'ouvre ce module. Voilà, une fois dans le module, comme toujours, je vais commencer par modéliser mon mur. Je prends les lignes de construction. Je rappelle que mon mur me fait 12 mètres de long. Voilà. Je mets 12 répété une fois. Voilà. En Y, je ne définis rien puisque c'est là que je définis l'épaisseur de mon mur. Je mets OK. Et en Z, mon mur me fait 3 mètres de haut. Voilà. Je mets 3 mètres. Voilà, je prends comme, j'ajoute, je prends comme libellé les valeurs, voilà, pour bien visualiser toutes les données que j'ai introduites. Voilà, j'applique, voilà. Voilà, mes lignes de construction sont là. Et je peux à présent venir poser mon voile. Je l'appelle voile puisque ces murs ici de soutènement sera un élément armé. Donc pour ce faire, je vais prendre voile. Je prends le voile. Voilà. À ce niveau, je vais définir l'épaisseur de mon voile. Mon voile me fera 80 cm d'épaisseur. 80 cm d'épaisseur. Voilà. Et ici, je rebaptise le nom de mon voile. Ici, je rebaptise le nom de mon voile. Je peux mettre... Je peux l'appeler T80 par exemple, c'est moi qui bâtis. J'utilise ici comme matériau les B25, j'ajoute, voilà, mon épaisseur figure là, si bien que je peux venir maintenant, poser mon voile. Je viens, je pose mon voile. Voilà. Pour le voir, en 3D, voilà. Voilà mon voile avec toutes les dimensions que je viens de définir. Très bien. On peut supposer que la modélisation est presque finie, mais avant ça, je vais changer la nature d'appui. Vous voyez, par défaut, c'est un appui simple. Je veux mettre un encastrement. Pour ce faire, je vais dans appui. Je prends l'encastrement, il est déjà défini. Je viens poser juste l'encastrement là. Dès que je clique là, vous voyez, j'ai maintenant un encastrement. Cela étant, je peux fermer. Voilà. Maintenant, la modélisation peut être supposée finie. On a fini avec la modélisation. Maintenant, définissons les cas de charge. Je vais dans cas de charge. Ici, je vais définir les charges. Comme charge, je charge une charge permanente. Comme charge permanente, j'ai le poids propre, j'appelle PP. J'ajoute. Et en dehors de cela, comme charge permanente, j'ai aussi la poussée de terre. Poussée de terre, voilà. Que j'ajoute aussi. Voilà. Et puis, je ferme. Ce sont là les principales catégories de charges sur un mur comme celui-ci. Ok? Le mur de soutènement. Après ça, je veux maintenant définir ces charges en intensité. Pour le poids propre, vous voyez, pour définir l'intensité, je vais dans charge. Je vais voir ici, quand je prends charge, poids et masse. Déjà, je vous dis, déjà par défaut, le logiciel robot prend en charge lui-même toutes les questions liées au poids propre. Pour le voir, si je vais dans poids et masse, vous voyez que là, c'est déjà figé. Vous voyez, le poids propre est déjà pris en charge. Déjà, quand vous allez là, il le prend déjà en surbrillance. Vous voyez que le mur est en surbrillance, simplement pour dire qu'il le prend déjà en charge. Donc nous, on n'a qu'à définir l'autre type de charge. Ok, donc je vais définir seulement la poussée. Donc, je prends poussée. Mais pour définir la poussée ici, qu'est-ce que je fais? Je vais dans chargement, autre charge, charge par sol. Voilà, je prends charge par sol. Qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner mon mur. Ici, direction d'application de la charge, c'est nous qui la définissons. Conforme ou non conforme, c'est pas important, c'est nous qui définissons l'application de charge. Je vais directement dans paramètres. Voilà, ici dans paramètres, il est question de définir un
le coefficient affecté à votre état d'équilibre limite. Je m'explique. Vous savez que lorsqu'on calcule un mur de soutènement, soit on est dans le cas de la poussée, et pour ce faire, on définit un coefficient Ka, qui est le coefficient des terres actives, soit avant que l'état d'équilibre limite ne soit atteint, c'est-à-dire avant qu'on ait fait quoi que ce soit, aucune excavation sur votre massif, vous avez la terre est au repos, si bien qu'on définit un coefficient des terres au repos qu'on appelle K0, et vous avez un Kp qui est le coefficient des terres passives dans le cadre de l'habité. Donc, par défaut, lorsque vous commencez, vous verrez que la flèche indique vers K0, c'est-à-dire vous êtes dans le cas des terres au repos. Mais comme nous ici, nous calculons, nous voulons déterminer la poussée sur les murs, nous devons ramener cette flèche sur Ka. On le met sur Ka pour dire qu'on est dans le cas de pression des terres actives, c'est-à-dire la poussée. Okay. Ici, si vous avez un niveau d'eau à prédéfinir, par exemple, vous avez une nappe, vous pouvez cocher là et définir la hauteur de la nappe. Okay. Chose qui n'est pas le cas pour notre étude présente, on n'a pas cette nappe-là. À ce niveau, il faut définir vos strates, c'est-à-dire les différentes couches de votre sol qui constituent votre sol. Par exemple, moi ici, je prends comme première couche de l'argile et après ça, supposons que la couche qui vient après, c'est du grès. Du grès compact. Je prends grès compact, ok. Niveau, c'est ici, c'est le niveau de mon mur, c'est 3 mètres. Et ici, l'épaisseur, par défaut, c'est l'épaisseur de la strate. Donc, votre couche, il met par défaut 1 mètre. Moi, je vais mettre 2 mètres. Ok. Après cela, je peux aller dans les charges. Voilà, charge ici, c'est question de préciser justement ici la position de la surcharge sur votre massif, puisque cette surcharge là va induire des contraintes qui auront aussi des répercussions sur votre mur. Regardez d'ailleurs, ici c'est chez moi le prouve, vous avez une surcharge avec la distribution de contraintes dans votre massif. Ces distributions de contraintes arrivent jusqu'à votre mur, si bien que vous devez bien positionner la surcharge sur votre massif. Donc ici, il est question de prendre une surcharge uniforme. Ma surcharge est uniforme puisqu'elle me fait 15 kN par mètre carré. X, c'est la position de la surcharge par rapport à votre mur. Par exemple, là, je peux mettre à 2 mètres. 2 mètres. Et P, c'est l'intensité de la surcharge. L'intensité de la surcharge, par exemple, je peux supposer que ma surcharge me fait 10 kN, bon, 10, mettons 10 ou 15 kN par mètre carré. Voilà l'intensité de la surcharge. Voilà, dans le résultat, je peux visualiser les diagrammes. Les diagrammes des charges là. Si tout est OK, je peux appliquer et j'applique. Voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai maintenant extériorisé cette poussée sur mon mur. Voilà, je ferme. Donc, je peux les extérioriser. Comme vous le voyez là, je vois comment cette poussée agit sur mon mur. Je rappelle que le diagramme de pression n'est pas le même, tout simplement parce qu'on n'a pas la même stratification. Vous avez des couches différentes du sol, si bien que le diagramme est différent. Voilà. Après avoir fini avec l'intensité des charges, je peux maintenant à présent faire la combinaison de charges. Pour la combinaison des charges, je prends chargement, combinaison manuelle. Je définis la première combinaison aux états limites ultimes, élu. Ok. Voilà. Ici en élu, je renvoie, je combine. Je n'ai que des charges permanentes là. Voilà, je combine. J'applique et je fais la nouvelle combinaison en LS. En LS. Non, LS. Ok. On voit, j'enlève la combinaison ici dedans. J'applique et je peux fermer. Mes combinaisons définies sont là. Une fois les combinaisons définies, je peux vérifier la structure en lançant le calcul. Je lance le calcul. Voilà, le calcul est fait. La vérification est faite, elle est terminée. Et puis à présent, je peux maintenant commencer avec les dimensionnements. Mais pour les dimensionnements, je dois vous signaler que lorsque vous calculez un mur de soutènement ou une culée, avec le logiciel robot, les dimensionnements c'est fait séparément. Je vais commencer par dimensionner le mur et après
Je vais faire la semelle filante sur laquelle ce mur pose. Donc pour le mur, je commence par sélectionner les murs. J'ai fait ferraillage des éléments réels. Maintenant, c'est calcul. Ok. Voilà, j'ai mon mur avec toutes les dimensions là, la longueur du mur, la hauteur, l'épaisseur. Ici, comme condition d'appui, il est appuyé d'un côté. Voilà, j'ai mes planchers d'un côté. À part ça, j'ai défini les paramètres d'étage. Ici, c'est le premier étage. Milieu non agressif, puisqu'on n'est pas le long de la côte, du littoral maritime ou autre, où vous avez la salinité de l'eau. À part ça, j'ai les options. À part ça, j'ai les options de calcul. Pour les options de calcul, je vais définir mon enrobage. Voilà, je définis mon enrobage. Ici, le voile externe. Pour le béton, je prends le B25 comme mon béton avec 25 mégapascales comme résistance à la compression du béton. Ici, le diamètre du gros grain pour mon béton, c'est 25 mm, comme vous le savez. 25 mm, le diamètre du gros grain. Acier longitudinal ici, la nuance, je prends les HA400. Comme acier longitudinal, je vais prendre les diamètres partant du diamètre 14 pour mon mur. Voilà, j'ai défini ma plage et lui il va me choisir le diamètre convenable. Pour l'acier transversal ici, voilà, j'ai défini la nuance. Mais pour l'acier transversal, je vais prendre le 8, le 10 et le 12. Voilà. Les treillis soudés, on ne va pas l'utiliser. On a les HA déjà, on ne va pas utiliser les treillis soudés, encore moins le rond lisse. Okay. Après les options de calcul, je prends disposition de ferraillage. Pour les dispositions de ferraillage, paramètre général, ici, il me marque les barres droites, modèle de ferraillage par barre. Il n'y a rien à modifier à ce niveau. Le nombre de lits max ou min, c'est lui qui va me le définir. Armature de répartition. Voilà, armature longitudinale, espacement de référence. Espacement de référence, il me donne les espacements minimaux. Je ne bouge rien à ce niveau. Okay. Et après ça, je peux lancer les calculs. Voilà, j'ai lancé les calculs. Je peux visualiser à présent le voile ferraillé. Je vais là. Voilà mon voile ferraillé. Là, il a ferraillé mon voile. C'est la même chose qu'il y a là-bas. Ça, vous voyez une coupe. Vous pouvez aussi le voir en 3D. Voilà. Il a ferraillé mon voile. Et il a choisi comme barre les diamètres 14, les barres transverses longitudinales. Et les transversales, il a pris les barres de 8. Voilà. J'ai la section ici, le mur ferraillé. Voilà. Je peux visualiser la note de calcul. Comment il a calculé. Par exemple ici, comme caractéristique de matériau, il a utilisé les FC28. Il a utilisé comme FC28 le 25 mégapascales que je lui ai donné. Il a utilisé nuance d'acier, le HA400. La géométrie, voici les dimensions de mon mur. Les hypothèses de calcul, il a utilisé l'hypothèse de Baël. L'enrobage que je lui ai donné, c'est 3 cm. Voilà. Et à part ça, il a fait des vérifications. Par exemple, là, il a vérifié les efforts. Vous avez les efforts max et les efforts qui n'excèdent pas les valeurs limites. Vous avez un effort max de calcul, 66 kN, et vous avez un effort maximum qui était à reprendre par le mur, qui est de 8310, tout ça. Il a vérifié toutes ces conditions. Voilà, et il m'a présenté la section d'armature qu'il faut, comme vous le voyez là. Vous avez ici les différentes sections et il finit par le quantitatif. Le quantitatif, c'est-à-dire il a estimé le volume du béton et la surface du coffrage, si bien qu'avec ces quantités, vous pouvez même monter votre devis. Vous avez les prises unitaires, vous affectez aux quantités, vous avez les devis. Donc, à part ça, je peux visualiser aussi les plans d'exécution sur chantier. Voilà les plans d'exécution, comment il va se présenter.
Voilà le plan d'exécution. Ici, il vous présente les coupes. Il a réalisé 2 coupes sur mon mur. La coupe BB passe comme ça, la coupe AA dans ce sens. Les 2 coupes sont là, AA et BB. Et il vous présente justement la longueur de mon mur est là, l'épaisseur. Il vous présente la section d'armature, le nombre d'armatures qu'il faut, armature transversale. Il propose 966 HAB8. Il vous présente l'armature transversale qu'il a prévu avec des diamètres 14 mm. Voilà. Vous avez ici le plan détaillé d'exécution sur chantier. On peut revenir sur le plan d'exécution de la semelle ferraillée, comme vous le voyez là. Donc j'ai ma semelle ferraillée. Voilà ma semelle ferraillée. Là j'ai ma semelle ferraillée. Après avoir vu comment on peut dimensionner et armer notre mur, nous allons passer maintenant au dimensionnement de la semelle. Parce que les éléments ici se font de manière séparée. Les dimensionnements se fait de manière séparée. Donc on va passer maintenant au dimensionnement de la semelle filante sur laquelle ce mur est posé. Pour ce faire, je reviens en géométrie. Voilà, je vais commencer par sélectionner cette semelle là. Je vais dans projection. Je vais sélectionner cette semelle. Voilà. Je sélectionne. Voilà. Et puis je lance le calcul. Ok. Voilà. Je peux dérouler pour voir ma semelle. Voilà ma semelle filante. Ma semelle filante est là. Très bien. De ce côté, j'ai les dimensions transversales de ma semelle. Vous avez la longueur, 12 mètres. Vous avez la hauteur. La hauteur qui est fonction justement de la longueur que vous avez aussi. Vous avez préalablement défini. Au-delà de cela, vous avez aussi les excentricités. Les excentricités sont déjà préalablement données, mais par le logiciel, mais vous pouvez aussi les calculer. Rappelez-vous, quand vous faites une étude de fondation, vous pouvez aussi calculer les excentricités. Okay, dans les fûts là-bas, vous avez ici les types de fûts, sous poteau ou voile, tout ça, optimisation. Très bien, je n'ai rien à modifier, je maîtrise la semelle, ok. Très bien. À part ça, je vais définir les paramètres des tâches comme toujours. Fissuration préjudiciable, je prends préjudiciable. Agressivité du milieu non agressif, on n'est pas le long du littoral ou quoi. Voilà, j'ai ici à définir dans les options de calcul général. Ici, je vais définir les excentricités ou les excentricités, mais principalement l'enrobage. Je rappelle que lorsque vous calculez une fondation, l'enrobage minimal c'est 5 cm. Donc il y a 5 là-bas. C'est OK. Ici pour le béton, j'ai défini mon B25, c'est le béton que j'utilise. Et ici, je vais définir le diamètre comme je l'ai fait avec le mur. Diamètre du gros grain pour le béton, c'est 25 mm qu'on utilise. Acier longitudinal. Comme acier longitudinal ici, voilà, j'ai défini la nuance pour aller plus rapidement. Voilà, je vais définir les diamètres à partir de 14, voilà. Et l'acier transversal, voilà. Voilà, je vais définir ma plage de diamètre. Voilà, les armatures additionnelles sont des armatures de construction. Ok. Après ça, je vais aller dans disposition de ferraillage. Dans la disposition de ferraillage, je vais préciser les fûts. Ici, c'est principalement pour montrer le mode de liaison entre votre mur et votre semelle. Moi, je vais choisir l'encastrement. Et pour cela, je prends le troisième là. Ok, dès que je l'ai défini, je fais OK. Après les dispositions de ferraillage, je peux aller dans la définition du sol, le type de sol. Voilà. Ici, j'avais préalablement défini mes types de sol. C'est-à-dire, j'avais
quand j'ai calculé les murs, j'avais de l'argile et à part ça, j'avais aussi du grès compact, ce que j'ai défini. Le niveau ici, c'est le niveau de mon mur. Mon mur me fait 3 mètres. Voilà, l'épaisseur ici fait référence à l'épaisseur des strates. Voilà, une fois que j'ai défini cela, voilà, je peux venir ici, définir mon N1. Le N1 ici, c'est 0. Et les F ici, c'est justement en mur. Ok, dès que j'applique, voilà, mais ici, je vais définir pour la hauteur du sol, j'ai défini le troisième cas, hauteur de mon talus, le troisième cas. Vous avez ici des cas, la manière dont votre sol est posé sur votre semelle. Ici, vous avez les différents cas. Je prends le troisième cas. Voilà, mon N1 c'est 0. Et ici, le NF, c'est justement la hauteur de ma pluie. Dès que j'applique, voilà. Vous voyez un peu le diagramme, comment il se présente. Vous avez le poids propre qui est une charge stabilisante sur votre élément, puisque c'est une charge verticale. Je vous rappelle que les charges verticales, généralement, stabilisent et les charges horizontales renversent. Et les renversants, ici, dans ce cas, ce sont principalement les charges qui viendront avec la poussée. Donc la poussée ici renverse. Voilà, une fois défini, je peux fermer. Après la définition de sol, je peux venir ici pour définir les paramètres de vérification. Ici, je vais vérifier le coefficient de sécurité. Vous savez que lorsque vous calculez votre semelle, vous avez deux vérifications à faire principalement. Je dis bien principalement, bien qu'il y en a plusieurs. Il y a le glissement qui doit être vérifié en faisant le rapport entre les charges verticales stabilisantes et les charges horizontales déstabilisantes ou renversantes. Et ce rapport-là doit être supérieur à 1,5. Et vous avez aussi une vérification au renversement, vérification de moment stabilisant sur moment renversant. Il doit être aussi supérieur à 1,5. Donc comme coefficient là, j'ai défini, je mets 1,5. Et là, je mets aussi 1,5. Voilà. Pour les contraintes, ici vous avez deux méthodes. Soit vous utilisez les valeurs de laboratoire, soit vous utilisez les valeurs que vous avez vous-même eues in situ. Moi, je vais utiliser les valeurs au laboratoire comme pour dire que le logiciel lui-même me calcule la contrainte du sol en rapport avec la nature du sol que j'ai définie. Je mets OK. Et après ça, cela étant, je peux maintenant à présent justement lancer le calcul pour voir ce que ça donne. Ok, je vais lancer le calcul. Donc je lance le calcul. Voilà, on va lancer le calcul. Voilà, voilà, il a calculé ma semelle de fondation. Si bien que je peux voir la semelle de fondation ferraillée. C'est une semelle filante, voilà. Voilà comment il a ferraillé ma semelle. Fondation ferraillée est là. Voilà. Ça c'est une coupe. Je peux aussi voir de ce côté. Ça présente. Voilà. Vous avez ici les nappes, c'est-à-dire les armatures qui constituent la natte là de la semelle. Et vous avez aussi des barres d'attente qui sont juste au-dessus pour recevoir, pour faire jonction avec les armatures de mon mur, de mon voile qui viendra juste au-dessus, qui sera posé au-dessus. Voilà, je peux ici voir la semelle. Voilà le diagramme de contrainte. Voilà, je peux visualiser les diagrammes de contrainte. Au-delà de cela, je peux voir la note de calcul. Voilà, la note de calcul est là, les valeurs qu'il a utilisées. Justement, pour le dimensionnement, il a quantifié les efforts. Voilà, les types de sol que j'ai prédéfinis avec leur poids spécifique et leur niveau. Les calculs, comment il a fait la combinaison des charges et puis les vérifications qu'il a faites. Il a vérifié le glissement, il a vérifié le renversement, dimensionnement du béton armé, voilà. Il a fait les dimensionnements, voilà. Voilà toute la note de calcul qu'il présente jusqu'aux quantités. Voilà.
À part ça, ça c'est notre semelle ferraillée. Je peux aussi visualiser, justement les plans d'exécution. Je vais aller dans le plan d'exécution, comment ça va s'exécuter. Voilà. Voilà les plans d'exécution qu'il me propose. Ici, il me propose la section d'armature qu'il a retenu, le diamètre 14 qu'il a retenu. Là, il me propose les dimensions transversales. J'ai retenu après calcul. Vous voyez, après calcul, il a retenu ça comme dimension transversale, 2,50 m, la hauteur de 80 cm pour la semelle de fondation. Et il me présente les sections d'armature à ce niveau-là. Ces plans d'exécution peuvent facilement aider la mise en œuvre au chantier. Donc, voilà un tout petit peu. Je vais revenir sur les plans de ferraillage et comment notre semelle sera ferraillée. Donc, merci beaucoup pour l'attention. Donc, il fallait voir comment on peut calculer un mur de soutènement ou une culée avec le logiciel robot. Donc, merci pour l'attention et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne rien rater sur toutes nos formations. Merci beaucoup. En cas de questions, laissez-nous ça dans les commentaires et surtout, likez la vidéo et abonnez-vous. Merci beaucoup et à la prochaine.